Aujourd'hui, à qui as-tu laissé le pouvoir? C'est très Salut étrange. Yannick. Oui, Ça salut. va? Ouais, super bien. Bon sujet. Donc, c'est toi qui anime? D'accord, Non, c'est ce qu'on s'est dit. Donc, c'est vrai. tu peux C'est changer, tu vrai, peux reprendre le pouvoir comme le laisser, c'est comme tu veux. absolument. Mais parfois, quand on nous laisse le pouvoir et qu'on n'est pas préparé, ça peut être déroutant aussi. C'est pas faux. Donc, à qui as-tu laissé le pouvoir? Ça reviendrait à demander à un moment aux limitations de qui est-ce que tu t'es contraint ou contrainte? Parce que c'est souvent ça, la Hmm. perte de pouvoir. C'est, par exemple, dans une relation amoureuse, quelqu'un qui va être dominé par sa blessure d'abandon Hmm. aura tellement peur d'être abandonné que cette personne sera prête à accepter de se plier, de se replier, de se Se re-replier sacrifier. en 4, en 8, en 12, se sacrifier Hmm. complètement. Et donc, elle laisse le pouvoir à la relation ou à l'autre. Et du coup, elle perd son propre pouvoir, sa propre puissance. Oui, et d'ailleurs dans toutes les relations, qu'elles soient sentimentales, affectives, relations employeurs, et j'en passe. Absolument. C'est dire Donc là, que on parle pas de pouvoir sur les autres, parce que justement, ça peut être compliqué pour les personnes aussi de confondre le pouvoir sur les autres et l'influence ou l'impact. Donc il y a beaucoup de gens qui se mettent en retrait parce qu'ils ont peur en fait de prendre le pouvoir. Or, la meilleure chose, c'est pas de penser de prendre le pouvoir sur les autres, c'est de reprendre son propre pouvoir. Tout est là. La question est basée sur aujourd'hui, à qui j'ai laissé le pouvoir pour en être arrivé là, c'est-à-dire d'avoir laissé le pouvoir aux autres et de ne pas savoir du coup comment reprendre mon pouvoir personnel. c'est vrai qu'on a aussi cette faculté d'avoir acheté la croyance que le pouvoir était forcément quelque chose de négatif. Exact. La puissance. Souvent, C'est quand ça. on se retrouve en coaching, enfin moi en tout cas, et en particulier quand on en parle entre femmes, quand je coach des femmes, c'est ah oui, mais la puissance, moi je veux pas, machin. Il y a une espèce de peur par rapport à ces deux mots, puissance et pouvoir. Or, le pouvoir personnel, ça veut pas dire faire du mal ou écraser les autres ou avoir un besoin de lead absolu. C'est pas ça. C'est avoir le pouvoir sur ses émotions, avoir le pouvoir sur le fait de faire ce qu'on a envie dans la vie, ce qui nous fait vibrer, ce qui nous fait du bien, ce qui nous excite, ce qui nous met en joie. Reprendre son pouvoir, c'est dire ok, ça ne me convient pas, je dis stop, je ne vais pas me plier en 8 pour que ça convienne, parce que là, on perd le pouvoir. Oui. Je pense vraiment qu'on confond aussi le fait d'être sauveur envers quelqu'un et d'avoir suffisamment de détachement pour ne pas rentrer dans un rôle psychodramatique victime bourreau sauveur. Donc en fin de compte, le détachement c'est quoi? C'est d'être OK quelle que soit la situation, le contexte. Je dirais même être OK dans le chaos. Jeu de mots, parce que en fin de compte, même dans un univers qui paraît être favorable, il y a des gens qui sont eux-mêmes dans le chaos parce qu'ils n'ont pas repris leur propre pouvoir. Une fois qu'on est dans le pouvoir personnel, on n'a pas besoin de se sous-évaluer ou de se surévaluer puisque on est dans la présence. Et la présence dans le présent, c'est le cadeau. Donc ça veut dire être toujours serein, quel qu'il soit. Tous les coachings que j'ai, c'est un manque de sérénité parce que les gens n'ont pas compris ce que c'était. C'est vrai. C'est vraiment, ça revient à dire avoir le pouvoir sur ses émotions et Oui, être conscient de ses émotions, être conscient qu'on décide de glisser dans un moment de colère ou de tristesse, comme on a envie de générer de belles émotions pour se sentir bien, brillant, enthousiaste, oui, etc. En fait, c'est une question de gestion d'émotions. complètement. Avoir Pour le pouvoir pouvoir, gérer oui. ses émotions, il faut les identifier, les nommer et les comprendre et voir quel enjeu il y a derrière ça. Si je suis en colère, ok, ça arrive à tout le monde, qu'est-ce qui se passe derrière? Pourquoi je suis en colère? Quel est l'enjeu pour moi? Et quand vous avez trouvé l'enjeu, vous trouvez la source du problème, et donc après, vous cheminez et vous arrivez du coup à dépasser cette émotion, et parce que vous avez compris euh, la source. Et souvent, on ne comprend pas la source de nos problèmes. Et c'est très souvent relié à la vidéo sur les croyances, puisque ça part d'une croyance, en disant, par exemple, en fait, il n'y a pas de méchant et de gentil, il y a juste des comportements qui sont plus ou moins adaptés, voire parfois inadaptés,
quand c'est trop d'agressivité ou trop de peur ou trop de colère ou trop de tout ce que vous voulez. Quand les émotions sont extrêmes, c'est que ça vient titiller en fait nos valeurs, nos croyances. Donc la source du problème vient très souvent de ça. Oui, c'est vrai. La notion aussi de prise de pouvoir souvent démarre dès la petite enfance, parce que, et c'est tout à fait naturel, on a tendance à voir nos parents supérieurs à nous, plus grands. Enfin, je veux dire, il y a cette notion de... Et c'est vrai. Oui, oui, absolument. Et heureusement, parce que ce sont des points de repère quelque part au départ. Parce que quand on est enfant, on n'a pas forcément une vision bien élaborée de ce qu'on veut être ou ce qu'on veut faire et avec qui on veut le faire dans notre vie. Donc effectivement, la vision première, c'est le schéma parental. Et donc, là où nos parents ne seront pas allés, là où eux auront décidé qu'il ne faut pas aller, on perd notre pouvoir si nous, on a envie de le faire. Si nous, on a envie de prendre un chemin différent de ce que eux ont décidé pour nous. Tout à fait. Il y a ça aussi, dans le choix de l'orientation, par exemple. Parce que c'est vrai que quand on ne sait pas ce qu'on veut faire quand on sera plus grand, dire moi, quand on me demandait, et encore une fois, je le répète, si je veux aimer tout le monde, ouais, mais c'est pas un job à la base d'aimer tout le monde. Mais aimer tout le monde, ça voulait pas dire être amoureuse de tout le monde, ça voulait dire permettre à chacun de se sentir aimé. C'est ça. Dans ma tête d'enfant, c'était ça. Et ça ne correspondait pas du tout aux critères de ma mère, et par contre, mon père trouvait ça absolument adorable. Donc, il y a un moment où... à qui est-ce qu'on donne le pouvoir ? Est-ce que c'est sur... est-ce qu'on mise ça, ou est-ce qu'on met ça, ou est-ce qu'on remet ça entre les mains des limitations d'autres personnes ? Notre famille, nos parents, notre conjoint, notre épouse, peu importe. Ou est-ce que vraiment on décide que... Soit on décide, soit on attend une validation de quelqu'un. C'est ça. J'en ai parlé déjà à Elsa. C'est que souvent, on grandit et... c'est comme si on ne recevait pas l'attestation parentale comme quoi c'est bon, t'es adulte, t'es grand, autonome, responsable, tu peux être heureux dans ta vie. Et c'est comme si que tant qu'on n'avait pas cette fameuse attestation parentale en disant c'est bon pour toi, on était dans une attente. Et si vous avez cette attente parce que vous n'avez pas eu ce document, qui n'existe pas, on est d'accord, sinon je vous en fais un rapidement, eh bien on va être dans des relations où on va être dans une attente par rapport à l'autre. Et en fait, je suis désolé, il n'y a rien de pire que d'être en attente par rapport à quelque chose, par rapport à une reconnaissance, une renaissance. En fait, vous attendez ça et c'est le piège. Le piège, c'est d'attendre des autres quoi que ce soit. Là, on vous offre quelque chose, prenez-le comme un cadeau, mais peut-être que vous êtes en attente de quelque chose. Réfléchissez à ça. Et donc, nous donner non plus pas trop de pouvoir, nous sommes des êtres humains. Absolument. Il y a une membre du groupe, le prénom, j'étais en train de réfléchir, je ne me souviens pas du prénom, qui a été formée à la trame. J'adore la trame. Il est vrai qu'une attente, alors je parle de la trame parce que c'est un rapport avec la pierre sur la trame qu'on ne peut pas secouer. On en avait parlé d'ailleurs au cours du live avec l'équipe de Stéphanie, le Zoom. Et l'attente crée une cristallisation, elle crée une charge, elle crée un poids, elle crée un blocage. Oui, et elle empêche l'information de circuler dans les cellules du corps. Ça peut sembler complètement irréel ou irrationnel, et pourtant c'est vrai. Donc, à chaque fois qu'on crée une attente, à chaque fois qu'on ancre une attente, comme une encre marine, un gros machin bien lourd en fonte, on coince l'énergie. Et du coup, on risque même de s'attirer l'inverse de ce qu'on veut. Donc, on donne le pouvoir, on donne notre pouvoir à l'attente. Et là, en fait, c'est... Ouais. L'encre marine, c'est... Oui, c'est pour ça que je me suis habillée en petit marin aujourd'hui. En petit mousse. Donc, c'est vrai que... À qui est-ce qu'on donne le pouvoir ? Par exemple, quand on est... en inquiétude et qu'on se sent vulnérable. Il y a des gens qui peuvent se sentir attaqués ou quel que soit le type d'attaque, que ce soit par de la magie, que ce soit par de mauvaises intentions, par de la jalousie, par... voilà, tout ça, on va dire que c'est un sac, dans ce sac, on met toutes les attaques, c'est ça. Si je donne plus de pouvoir à ce que ces gens envoient vers moi que mon propre pouvoir, alors, quelque part, je démultiplie la force de ce qu'ils m'ont envoyé. Si je décide que j'ai les pleins pouvoirs et que quoi qu'ils puissent ou elles puissent penser, fomenter, commérer, jalouser, etc.,
Eh ben, ça passe tout seul. Et puis ça passe à côté, en fait. Hein. Ça vient pas là, ça fait comme ça. Ça passe derrière. Voilà. Et à la rigueur, en énergétique, on apprend quelque chose. D'ailleurs, moi, je l'ai appris avec Jeffrey Allen. C'est qu'il y a toujours la rétroaction. La rétroaction énergétique, c'est j'émets un moment de joie et d'amour, je le partage, alors avec vous, avec Yannick, avec mon fils, etc. Et forcément, ça génère un mouvement qui crée comme un effet papillon. Et ça me revient. C'est-à-dire que si je génère du caca, de la colère, de la rancœur, de la jalousie, toutes ces émotions qui sont lourdes et qui nous plombent, qu'est-ce qui se passe? La même chose. Je la génère et elle me revient. Et en général, c'est x3 le retour, que ce soit positif ou négatif. Donc, être conscient de ça et ne pas donner plus de pouvoir à quelque chose qui nous fait peur, parce que du coup, ça prend des proportions incroyables et on décuple le pouvoir de cette chose, plutôt que de dire je reprends mon plein pouvoir. Oui, tout à fait. Et on c'est devient... souvent bien lié à des blessures d'ego. Oui. Je dirais que si nous, on doit vous donner des clés aujourd'hui, il faut que vous sachiez quelle porte vous avez. C'est-à-dire la porte, pour moi, c'est ce qui est fermé. Donc ça peut être une réaction par rapport à une porte qui s'appellerait trahison, une porte qui s'appellerait humiliation, une porte qui s'appellerait abandon, injustice, quoi d'autre encore? Rejet. Voilà, donc ça ce sont des portes dans lesquelles on s'enferme. Et l'enfermement, on est bien d'accord. Donc il faut réussir à avoir les bonnes clés, mais il faut connaître quelle porte vous avez. Si vous cherchez quelque chose et que vous ne connaissez pas en fait la blessure que vous avez, c'est très très compliqué de pouvoir s'en sortir. Et parfois on n'en a même pas conscience qu'on a une porte. Absolument. Puisque c'est par ce filtre-là que vous voyez le monde et dans lequel vous êtes enfermé sans forcément le savoir. Absolument. On le voit aussi... Là, alors, l'image de la perte de pouvoir, hein, le fait de faire une cessation de pouvoir, comme ça, de le céder à quelque chose ou à quelqu'un d'autre, parce qu'on peut le céder à quelque chose d'autre, hein, ce n'est pas forcément une personne. On a le cas quand on coach des coachs. Alors ça va parler à tous les coachs et les thérapeutes qui sont présents ou présentes sur le groupe. C'est ce que l'on appelle le syndrome d'imposteur, un besoin de validation. Est-ce qu'on donne plus de pouvoir à ce que vont penser les autres ou est-ce qu'on est conscient de ce qu'on est capable d'apporter aux autres? Parce qu'à partir du moment où on est OK avec ce qu'on apporte aux autres, avec sa valeur, avec notre propre valeur, on est conscient du travail que l'on fait, de la contribution que l'on apporte, le syndrome d'imposteur, par exemple, n'a pas lieu d'être. Donc ici, ce serait un petit peu de rejet, puisqu'il y aurait du retranchement derrière, ou une qualification, ou une étiquette, ou une appartenance. Le rejet, c'est souvent de la dévalorisation. C'est-à-dire que vous manquez de valeur. Et du coup, il y aurait un vrai besoin de justifier quelque chose. Et quand on a repris sa propre puissance et son propre pouvoir, on n'a pas besoin de justifier quoi que ce soit à qui que ce soit, puisqu'on est maître de ça. Et on devient, attention, je vais le dire, le super mot, unfuckwithable. Intouchable. Oui. Rien ne peut vous atteindre. En fait, si vous êtes en pleine possession de votre force intérieure, de quoi qu'il se passe, en fait, c'est OK. Du coup, vous n'êtes plus en réaction, vous n'êtes plus en condition. Parce que vous pouvez créer des conditions comme recevoir des conditions. Absolument. C'est top. Moi, j'aime beaucoup cette vidéo. Je ne sais pas ce que vous en pensez. On pourrait en parler encore. Oui, je voudrais revenir juste sur une chose, parce que tout à l'heure, tu as fait mention du détachement. Et le détachement, c'est quelque chose d'hyper important. Là où il y a détachement, d'abord, il n'y a pas de besoin d'exclusivité. Il n'y a pas de sentiment de possessivité. Il n'y a pas de jugement. Alors, de la même façon que l'enfer me ment, l'enfer me ment, le juge ment. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'émets un jugement de valeur, que telle ou telle personne ne sait pas trouver sa place, ne sait pas exprimer, ne fait pas le bon job, etc., etc., à partir du moment où il y a un jugement, rebelote, vous vous reprenez une grosse pierre, pour en revenir à la trame, et vous posez sur le tapis, puis alors le tapis, vous allez pouvoir le secouer, mais au niveau de la pierre, il n'y a plus rien qui va circuler. Plus rien. Donc, là aussi, quand on émet un jugement, que ce soit un jugement de valeur ou... Oui, en fait, l'appréciation, on bloque les choses. Les personnes peuvent penser qu'ils sont dans l'évaluation et juste de la comparaison, mais ils sont très souvent dans le jugement, rarement dans la vraie évaluation. Sur une donnée, par exemple, il fait 18 degrés, tout le monde est d'accord. Non, le jugement, c'est dès que c'est sur une personne. Parce que là, on n'est pas dans la mesure concrète mathématique. Donc, on est dans le jugement. Et en fait,
on projette sa propre zone d'ombre. C'est-à-dire que, comme tu parlais d'histoire de la place, si nous, on ne se sent pas à la bonne place, au bon endroit, avec une estime de soi et la confiance en soi, ben, on va forcément voir par notre prisme que des personnes ne sont pas au bon endroit, pas à leur place, et ainsi de suite. Je vais même dire plus, on croit voir. En fait, on ne fait que projeter. C'est ça, c'est une projection. On projette sur l'autre. Un transfert en psycho. Exact. Donc, il y a une phrase que je dis souvent et que je ne me lasse pas de répéter, c'est que quand Pierre parle de Paul, il en dit plus sur Pierre que sur Paul, parce qu'on ne peut voir chez l'autre que ce que l'on porte en soi. Parce que pour le percevoir, il faut l'avoir identifié. C'est ça. Et on ne peut pas identifier quelque chose qu'on ne porte pas en soi. Qu'on ne nomme pas. Et c'est tant mieux si on le porte. En effet, on est infini, parfait et imparfait à la fois. Donc, pas de jugement. Tout le monde peut avoir ses failles, ses forces, ses faiblesses, c'est la norme. Mais je dirais même plus en fait, autant que ça, mais autrement, différemment. C'est-à-dire que quand j'étais dans le recrutement en ressources humaines, j'ai trouvé une question complètement bête, c'est quelles sont vos qualités, quels sont vos défauts. Ce à quoi à chaque fois je répondais que ça dépend du contexte. Il n'y a pas de qualité, pas de défaut. C'est-à-dire que si nous sommes très rigoureux, ça va servir dans un boulot par exemple de compta. C'est ok, mais attention à l'extrême, c'est-à-dire de devenir perfectionniste dans sa vie privée. Donc, ça dépend vraiment du contexte. Il n'y a pas de défaut, il n'y a pas de qualité, il n'y a pas de méchant ni de gentil. Combien de fois j'entends les gens dire « Ah, il a été méchant ». Non, il a réagi par rapport à ses blessures, et que ce soit très clair, qu'on soit victime, bourreau ou sauveur, c'est une problématique pour chacun des rôles, c'est pas le bourreau qui est le plus méchant dans l'histoire, c'est celui qui a fait rentrer l'autre dans son déséquilibre. Pour moi, la relation, elle doit être équilibrée comme ça. C'est-à-dire que si vous mettez en victime ou en sauveur ou en bourreau, ça fait ça. Donc, vous permettez à l'autre de devenir ce qu'il n'est pas. Et ça vient bien de vos choix. J'aime beaucoup quand on parle en off, tous les deux, justement de ces modes de fonctionnement de relation, le triangle dramatique, le triangle de Karpman, parce que à chaque fois qu'on en parle, c'est la seule issue de secours, la seule sortie de secours qui existe au triangle, c'est le questionnement. C'est-à-dire que quand vous sentez que quelqu'un joue un rôle de bourreau avec vous, posez-lui des questions. Oui. Posez-lui des questions. Faites-le. Ça permet que la personne revienne dans son état adulte. Car quand vous êtes dans un rôle, vous n'êtes pas dans l'adulte qui est serein, tranquille, cool, et que la personne soit en face, qu'elle vous invective, ça vous fait rien parce que faut comprendre que ce sont les blessures des autres. Oui. C'est tout. Il faut l'accepter. Avec amour inconditionnel. Nul n'est parfait. Oui, avec ce que vous voulez, mais il faut l'accepter, quoi. C'est important. Oui, c'est vrai. Moi, je suis ravie qu'on ait eu cet échange sur le « à qui as-tu cédé le pouvoir ?» Oui, alors, toujours la même chose. C'est que ce soit des commentaires ou des vidéos, là, on vous met dans une réaction, on vous demande de réagir. Mais dans les prochaines, n'hésitez pas à être proactif. Il y en a certains qui commencent à prendre cette histoire. Reprenez le pouvoir de votre avis. Attendez pas qu'on vous donne le pouvoir pour commenter ou pour faire des vidéos. Prenez le pouvoir. En prenant le pouvoir, c'est-à-dire, waouh, j'ai envie de dire quelque chose par rapport à ça, et je m'autorise à le faire. Et là, vous avez le plein pouvoir. Mais si vous réagissez par rapport à ce qu'on vous demande de faire, des commentaires, des vidéos, c'est nous qui avons le pouvoir. Et nous, on est là pour essayer de vous booster à reprendre votre pouvoir. Pour vous montrer pouvoir. Que c'est vous qui avez le pouvoir. Donc, arrêtez de nous demander de vous pousser. C'est moche. Non, mais on va les pousser quand même un petit peu, parce que c'est l'idée. C'était pour vous faire comprendre l'histoire. Mais c'est vrai. C'est chouette si chacun, de lui-même, d'elle-même, prend l'initiative. Ah bah oui, moi, ça me fait penser à ça. Puis allez-y à froid. On s'en fiche. On n'est pas là pour s'évaluer, s'auto-évaluer. Au contraire, c'est pour que chacun arrive à sortir de sa zone de confort. On a de très belles sorties de zone de confort, ne serait-ce qu'avec les présentations au départ. Donc c'est vrai qu'après, quand on voit qu'il n'y a pas de présentation, on est un petit peu déçu parce qu'on a envie de vous sentir, on a envie d'avoir les énergies. Et c'est pour ça qu'on fait nos vidéos. Ouais. C'est pour vous voir à l'écran après, parce que nous, ça nous nourrit. Ça s'appelle du feedback. Ouais. C'est-à-dire que dans une relation, pour qu'elle soit constructive, c'est argumenter. Dites-nous ce que vous en pensez, parce qu'on n'a pas la science infuse, c'est clair. On vous apporte des clés.
Après, il y a des clés qui vont servir pour certaines personnes, d'autres pour d'autres. Certains qui vont voir la vidéo, qui vont dire ouais, je change tout de suite, et d'autres dans 6 mois. Peu importe. Porte la clé. Ok. Peu importe. Oui. Je vais pas sortir de mes gonds aujourd'hui, mais voilà. Allez-y, Pouek. Donc je ne sais pas aujourd'hui qui a le pouvoir. Tout ce que je sais, c'est que c'est Elsa qui a la souris dans la main droite et qui peut cliquer sur arrêter. À tout Donc instant. parce que en général, c'est moi qui dis oh c'est trop long. Et du coup là, c'est ok. Je lui laisse reprendre le pouvoir. J'ai le pouvoir. C'est important. Moi, j'ai le pouvoir de la souris. Hein. Oui. Bon, et ben on attend vos réactions. On vous souhaite un bon jeudi soir. Oui. Et à la prochaine. Et sortez du trou de la souris et puis montrez vos vidéos. Hein, n'ayez pas peur. Ah non, carrément pas. Il n'y aura Bye jamais bye. de jugement ni d'évaluation. Juste des petits mots sympas et puis des Oui. pistes de réflexion pour vous. Oui. Oui. À très Avec vite la bienveillance. pour une prochaine vidéo. Plein de bisous. Ciao, ciao.